Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo. Vous le savez peut-être, Bruno Retailleau a choisi de déposer plainte contre Raphaël Arnaud. Alors, si vous ne vous souvenez pas de qui est Raphaël Arnaud, c'est ce député de la France Insoumise et ce fameux fichier S dont on a tant parlé. Ce qui m'intéresse n'est pas de savoir s'il doit rester député ou pas. Ce qui m'intéresse de savoir, c'est comment va évoluer la plainte de Bruno Retailleau vis-à-vis de Raphaël Arnaud. La plainte, son origine, c'est que Raphaël Arnaud a insulté la police et les a traités d'assassins. Et donc, Bruno Retailleau a décidé de porter plainte contre lui pour diffamation. Alors on peut se poser une question toute simple. Déjà, est-ce que la plainte va être vraiment déposée? Est-ce que la plainte va être réellement instruite? Est-ce qu'il y aura condamnation ou pas? N'oublions pas que Raphaël Arnaud est protégé, il est député. Jusqu'où cette plainte peut-elle aller? À ma connaissance, un seul député avait eu sa protection de levée, c'était Bernard Tapie, il me semble. Je ne crois pas qu'il y en ait eu d'autres, hein. Peut-être avez-vous meilleure mémoire que moi, mais vous voyez que on se dit c'est peut-être un coup d'épée dans l'eau, peut-être une menace. Voyons comment va évoluer la plainte de Bruno Retailleau vis-à-vis de Raphaël Arnaud. On ne juge pas le fond, hein, si vous voulez, on ne regarde pas en voyance le fond. D'ailleurs, on ne juge rien, c'est pas notre rôle. Mais c'est l'idée de savoir si, eh bien, ça aboutit sur quelque chose. Voir si on brasse du vent. Ce ne serait pas le Premier ministre qui annonce beaucoup de choses et qui ne fait rien. Bon, déjà, on voit qu'il y a quelque part, on est plus sur le symbole. Je n'ai pas l'idée avec cette carte, la carte présence, c'est une carte qui cherche la lumière, qui cherche, alors c'est bien dans une enquête, hein, la lumière, qui cherche le côté chaleureux, donc remettre un peu les choses dans l'ordre, s'attirer aussi les bonnes grâces de la police, parce que c'est l'idée, hein, finalement. Bruno Retailleau, il souhaite faire la lumière sur les propos de Raphaël Arnaud, c'est tout à fait légitime, mais il souhaite aussi avec cette action s'attirer les bonnes grâces des syndicats de police. Il y a une arrière-pensée politique là-dedans. Alors certes, on ne va pas lui jeter la pierre. Il est normal qu'on respecte la police, enfin c'est mon point de vue, mais d'un autre côté, le ministre de l'Intérieur, le nouveau ministre de l'Intérieur, se dit, je vais profiter de cette aubaine pour tirer un petit peu la couverture à moi et m'attirer les bonnes grâces de la police. C'est aussi un calcul politique, hein. Pas sûr que si Bruno Retailleau avait été en place depuis 5 ans, il aurait agi de la même façon. J'en suis pas certain. Je dis pas qu'il l'aurait pas fait, mais j'en suis pas certain. Et là, quelque part, eh bien, c'est l'idée de demander des dommages et intérêts. Donc vous voyez qu'on est loin de euh, faire condamner à de la prison Raphaël Arnaud. Là encore, peut-être que c'est ce qu'il aurait fallu. Montrer qu'on n'insulte pas la police et avoir quelque chose de fort dans la demande. Pour faire un exemple, parce qu'on ne peut pas tout le temps avoir des élus qui crachent sur la police. À mon avis, ce n'est pas normal. Et vous voyez que quelque part, le ministre joue un peu petit bras sur le coup, si vous me permettez l'expression. Alors, ce qui joue contre cette enquête, bah, il semblerait qu'au fil du temps, elle intéresse peu de monde. On est a priori sur un effet d'annonce. Encore une fois, si on regarde depuis le début, les ministres de Macron sont plutôt en général sur des gens qui font des effets d'annonce. On vous annonce la foudre qui va frapper le mécréant, ou le méchant, ou le vilain, et puis la foudre se transforme en vent pour arriver au ras du sol sur la caresse du vent. Il manque quelque chose. Et vous voyez, avec cette carte jupitérienne, c'est jour après jour. C'est bien l'idée que au fil du temps, on va s'en désintéresser un petit peu, on va laisser faner l'histoire là, et puis on a fait un effet d'annonce. Vous voyez pourquoi avec les cartes, on arrive
à tirer des conclusions. Il ne s'agit pas d'inventer, il s'agit de regarder Jupiter, je l'explique souvent, c'est l'expansion, c'est-à-dire c'est quelque chose qui va continuer ainsi. Et puis on voit ici un épi de maïs avec certains cœurs, c'est vrai, la couronne du roi, et regardez, la plante, elle est en train de faner. Sur le temps, ça nous montre bien que peu à peu, bah, on va laisser tout ça pourrir ou on va s'en désintéresser. Le résultat sera le même. Le conseil pour l'enquête. Eh bien, le conseil, c'est de penser à la France d'abord. À la France d'abord parce que nous avons le coq ici qui est représenté. Coq ou une poule, j'en sais rien, mais bon, vous voyez un peu l'emblème, hein. Et puis c'est aussi une carte vénusienne qui nous montre que on doit tout faire pour montrer que la police doit être respectée, la police doit être aimée, appréciée. Ce qui serait intéressant de savoir, c'est un vrai sondage et non pas les sondages que l'on manipule, mais un vrai sondage pour savoir qui pourrait vraiment détester la police. Qu'on ne soit pas d'accord avec eux sur certains points, on a le droit. Mais est-ce qu'on, est-ce que je dirais que la majorité des Français seraient prêts à détester la police? J'en suis pas certain, hein. Moi, j'ai pas ce sentiment-là. Donc, je trouverais intéressant un vrai sondage. Regardez cette enquête. Bon, elle ne débouchera sur rien. Nous avons ici encore une carte jupitérienne. L'enquête, oui, certes, elle va avancer. Il y aura des choses, des éléments. Il y aura des éléments. Ça va faire plaisir, bien sûr, à la police qui va mener cette enquête. Bien sûr, vous voyez, on a donné quelque chose, on a donné du grain à moudre à l'enquête. L'enquête va être relativement simple. Il a tenu ses propos, il ne les a pas tenus. Et qu'est-ce qu'on en fait? Donc la police va emmener tout ce dossier sur la table d'un juge. Et au final, le juge, ben, ne va pas faire grand-chose. Ne va pas faire grand-chose. Je dirais que, allez, Raphaël Arnaud, au mieux, sera condamné au franc symbolique. Il perdra la face, mais il n'y aura rien de bien extraordinaire. Et Bruno Retailleau pourra s'enorgueillir de dire j'ai fait quelque chose, j'ai fait quelque chose. Mais en réalité, il n'y a pas de punition. C'est pas que j'ai envie spécialement qu'on punisse ce fichier S. Mais c'est simplement de dire il faut à un moment peut-être faire un exemple. Et c'est ce que semble montrer l'oracle. Il n'y aura pas d'exemple encore une fois. Donc Bruno Retailleau est dans l'effet d'annonce et n'est pas dans l'effet de vouloir absolument punir ceux qui insultent la police. Souvenez-vous quand même que, je prends un exemple simple, Olivier Marchal a insulté de connard Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon a porté plainte et a obtenu 1 000 € de dommages et intérêts pour un simple mot. Or, là, effectivement, c'est encore un simple mot, vous me direz, mais ce n'est pas pareil, c'est sur la représentation des forces de l'ordre. Insultant les policiers d'assassins, je pense que c'est bien plus important que ce qu'a fait Olivier Marchal. Et vous voyez que là, quelque part, eh bien, bon, certes, c'est compliqué, il est député, hein, il y a quand même des choses où il est protégé, mais vous voyez que pour moi, ça résonne mal et on est dans une France de deux poids, deux mesures. On peut se demander d'ailleurs comment va évoluer Raphaël Arnaud. Continuons le tirage, allons au bout. Est-ce que finalement il va récidiver? Est-ce qu'il va se calmer? Je n'ai pas l'impression que ça soit le type de personnage qui va pouvoir se calmer, hein. Je ne le connais pas, mais bon, j'ai quand même un doute. Surtout avec une punition de ce genre. Comment va évoluer Raphaël Arnaud dans les 3 ans à venir? 3 ans, puisque s'il n'y a pas de dissolution, il restera 3 ans en place. Et s'il y a dissolution, peut-être qu'il sera réélu. Donc vous voyez, je me laisse de la marge. En fait, je ne m'occupe pas de savoir si dissolution ou pas. Je regarde ce qui se passe.
En tout cas, Raphaël Arnaud, il est aidé. Alors bien sûr, on sait qu'il aide en coulisses, hein. Ce sont Manuel Bompard, ce sont Jean-Luc Mélenchon, ce sont les cadres de LFI qui sont derrière lui, Mathilde Panot. Bon, c'est normal, on peut, même si on n'aime pas ces personnages, c'est normal qu'ils soient derrière lui. Quelque part, ils sont les cadres du mouvement. Là-dessus, rien d'incohérent. Alors quand même, cette petite perte de face, je dirais, où il va être condamné à donner le franc symbolique, j'ai le sentiment que ça va jouer contre lui. Ça ne jouera pas en sa faveur. Le conseil, le conseil, il est clair, c'est de se taire. Alors, l'oracle est très simple dans sa proposition. Il dit à Raphaël Arnaud, tais-toi. Nous avons une carte mercurienne. Mercure, c'est la communication. Vol-perte. L'idée de vol-perte, c'est de se taire. En fait, l'oracle est très sage. Pour ne plus avoir de problème, il faut qu'il se taise. Mais regardez, regardez malgré tout, Raphaël Arnaud, ben, il va continuer. Il va continuer à faire exactement ce qu'il fait là. Vous voyez, il n'y a pas d'agressivité. Mais il va continuer à dire ce qu'il a envie. Et regardez ce signe ici musulman, hein, ce croissant, comme il y a sur le croissant rouge. C'est le croissant de Saladin, c'est le croissant de la Syrie, à une époque des croisades. C'est l'idée que Raphaël Arnaud va exactement continuer dans le même problème et qu'il aura un nouveau mandat politique. Au passage, vous voyez que ça lui portera préjudice, mais pas suffisamment pour l'empêcher d'être réélu. On peut se poser des questions sur comment fonctionne la France. C'est vrai, on peut s'en poser beaucoup. Je vous retrouve très vite. Je vous embrasse. Prenez soin de vous.